Je pense qu'il est temps de nous réveiller et de sortir de notre torpeur. Il est temps de prendre notre avenir entre nos mains en rassemblant nos forces et en organisant notre lutte pour prendre part à la gestion de la vie commune. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Oh Allah, illumine nos cœurs par la science et embellit nos qualités morales par la clémence et départage entre nous et nos proches par la voie de la vérité, car tu es le meilleur des assistants. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un point important qui relève des implications de la citoyenneté, à savoir l'idée d'intégration positive dans la société. En effet, il y a lieu de rappeler qu'il y a deux formes d'intégration. D'abord, il y a l'intégration positive qui se traduit par une adaptation au modèle de société, à ses valeurs civiques, ses modèles politiques, économiques et juridiques de vie commune par le biais de la maîtrise de la langue et par bien sûr aussi la participation aux activités culturelles, sociales et politiques tout en veillant à sauvegarder les spécificités religieuses et culturelles. Quant à l'autre forme d'intégration, on parle de l'intégration négative qui se traduit par une désintégration et une dissolution de la personnalité propre de l'individu et de la communauté à laquelle il appartient. Il est bien entendu qu'il y a une différence de taille entre l'adaptation disciplinée à une vie de société dont le destin a voulu que tu en fasses partie et la perdition dans les méandres d'un milieu inconnu jalonné d'embûches. Quant au moyen de s'assurer d'un bon départ pour une intégration positive, il y a lieu de souligner l'importance de maîtriser la langue parlée qui est le meilleur moyen de venir à bout des difficultés et d'ouvrir des perspectives devant soi dans les pays d'accueil. Parmi les questions les plus pertinentes à ce sujet, celle qui a trait au pluralisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qu'il soit glorifié et exalté, a créé les humains de différentes couleurs, langues et peuples. Il a dit dans ce sens, dans la sourate Fatir, وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. Et de parmi les montagnes, des rayures blanches et rouges et couleurs variées et extrêmement noires. Non. Puis il a dit وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. Et il y a pareillement des couleurs différentes parmi les humains, les animaux et les bestiaux. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Mais ne craignent Dieu parmi ses serviteurs que les savants. Puis Allah il dit Inna Allah azizun ghafour. Jalla jalaluh. Inna Allah azizun ghafour. Allah est certes puissant et pardonneur. C'est donc dans la nature des choses que d'admettre les différences tout en sauvegardant les spécificités religieuses et culturelles de chacun sur la base de la règle énoncée dans le Coran. Lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Lakum dinukum waliyadin. Ainsi donc, quand nous évoquons la question du pluralisme en société, il faut veiller à bien mettre les points sur les i et ne pas faire d'amalgame. C'est-à-dire
de ne pas généraliser ce phénomène à tous les aspects de la vie en société, mais également de bien prendre en considération les spécificités religieuses de chacun et d'établir des rapports avec l'autre sur la base de cette règle commune. Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Ainsi, toute forme d'amalgame entre les différents courants religieux ne fait que miner leur fondement et plonger tous les adeptes dans les désarrois et la confusion. Voyez, quant à la participation à la vie politique, on n'a jamais cessé d'appeler les gens à lui accorder l'importance qu'elle mérite. À ce sujet, il faut bien rappeler que l'opération ne se limite pas au vote, qui n'est qu'un aspect de cette participation, mais qu'il y a bien d'autres aspects qui lui sont rattachés, comme entre autres, par exemple, l'expression d'une opinion exprimée oralement ou par écrit dans les journaux, dans les manifestations et les meetings. Dans ce domaine, il faut rappeler que la Constitution canadienne, que la Constitution de ce pays garantit non seulement ce droit à tous ses citoyens, mais a bien élaboré un code déontologique pour apprendre aux gens la manière d'exercer ce droit. Donc, il est temps de corriger notre attitude, de ne pas réduire au vote ou à la présentation d'une candidature la participation à la vie politique, car il s'agit bien d'un engagement pour l'édification d'une société participative sur la base des valeurs qu'on vient d'annoncer. De cette façon, nous pouvons créer au moyen de notre communauté un groupe de pression efficace qui fera entendre sa voix, qui fera aussi défendre les droits des membres de la communauté et s'opposera aux menées diffamatoires. C'est pour cette raison que nous appelons tout le monde à participer aux élections fédérales qui se tiendront le lundi 20 septembre afin que nous puissions participer positivement au progrès de notre société et aussi afin de présenter l'image réelle de notre communauté en tant que force génératrice et féconde qui ne peut qu'enrichir l'ensemble de la société et par là même battre en brèche les calomnies et les mensonges véhiculés à l'encontre de notre communauté dans certains médias et dans certains cercles parmi les intellectuels et les décideurs. Je pense qu'il est temps de nous réveiller et de sortir de notre torpeur. Il est temps de prendre notre avenir entre nos mains en rassemblant nos forces et en organisant notre lutte pour prendre part à la gestion de la vie commune. Il faut, bien sûr, dans le passé, malheureusement, la communauté fut mal encadrée et mal orientée par les ajustements de certains qui leur ont montré que la participation à la vie politique était comme un blasphème, qui était comme un kufr, un blasphème. Maintenant, et après maintes débats lors de tous les congrès des assemblées de la jurisprudence, les hommes de sciences religieuses ont déclaré cette participation licite et même nécessaire, et ce, dans le cadre des règles précises. En effet, il est bien établi d'un point de vue légal que la participation à la vie politique, économique et sociale s'insère dans le cadre de la loi charaïque qui vise toujours à assurer les intérêts de la communauté et à lui épargner les méfaits sur la base de la règle qui dit « Tahqiqu khayr al-khayrain wa daf'u sharr al-sharrain » c'est-à-dire drainer le meilleur de des biens et bannir le pur de des maux. Ce qui veut dire
تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. C'est-à-dire obtenir les bienfaits et œuvrer à les compléter, et bannir les méfaits et œuvrer à les diminuer. نعم. إنما لا يدرك كله لا يترك جله إن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. تلكم قواعد فقهية. Car ce qui ne peut être totalement acquis ne doit pas être en grande partie délaissé, et ce qui est facile ne faiblit pas face à l'ardu. Voilà, en vérité, il y a plusieurs significations pour ce qui est de concept d'utilité publique et des implications de la notion de citoyenneté. Nous avons tenté de cerner quelques aspects de des concepts. Finalement, mes chers frères, mes chères sœurs, nous affirmons que la fidélité à ce qui a été développé est une forme de religiosité et de proximité de Dieu, et que l'engagement à le respecter est un devoir religieux et politique en apparence et en profondeur. Il ne s'agit donc pas d'une manœuvre politique ou partisane ou médiatique, parce que nous croyons fermement à ce que nous prêchons. Et nous prions Dieu pour qu'il nous inspire la clairvoyance et nous aide à bien définir ces concepts et surtout à les bien mettre en pratique de façon à ce qu'ils ne transgressent pas les fondements de notre religion ni les bases de notre loi divine. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qu'il soit glorifié et exalté, a dit « Wa awfu bil ahdi inna al-ahda kana mas'oula » Wa awfu bil ahd, et acquittez l'engagement, remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et en ce qui concerne l'engagement, il n'y a pas lieu de se disculper. On ne peut qu'être fidèle, sincère, clair et transparent. Cela a toujours été la voie de Dieu, du prophète et des croyants. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, je prie Dieu qu'il soit glorifié et exalté, qu'il nous prenne par nos toupets pour ce qu'il aime et le satisfait, qu'il nous porte au meilleur des situations. Il est le garant de tout cela, il est l'omnipotent Jalla Jalaluhu. J'espère que nous serons vigilants à ces sujets et que ces propos seront propagés parmi nous, Inch'Allah. Oh Allah, prie sur notre maître Muhammad autant qu'elle invoque les pieux invocataires, et prie sur lui tant que se succèdent la nuit et les jours. Oh Allah, nous vous implorons afin que tu nous absorbes partout où nous nous trouvons et de bien guider nos progénitures. Nous nous sommes guidés vers toi et nous sommes du nombre des sunnis, nous sommes du nombre des musulmans. Oh Allah, absous nos péchés. Oh Allah, absous nos péchés, couvre nos méfaits, comble nos besoins, fais que la piété soit notre provision, accomplis nos désirs et corrige nos enfants. Ô toi, les miséricordieux de tous les miséricordieux, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, fais que nous soyons tous de ceux qui ont atteint un âge avancé, qui ont bien agi et qui ont conclu leur parcours terrestre par une bonne fin. Oh Allah, soulage les affligés. Oh Allah, soulage les affligés, soulage la détresse des souffrants et paye la dette des débiteurs. Oh Allah, guéris les malades en général et nos malades en particulier. Oh Allah, essuie-les par ta droite guérisseuse, octroie-leur ainsi qu'à leurs proches la rétribution et la bonne santé. Oh Allah, absous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes parmi les vivants et les décédés. Tu es notre protecteur, l'audient, le proche et les répondeurs aux invocations
Allahumma amin, Allahumma amin. Et Dieu dit la vérité et guide sur le droit chemin. Et notre dernière invocation, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Oh Allah, prie et salue et bénis notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu vous félicite, le salut de Dieu sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.